Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais tester vos recettes de slime sans colle. Donc pour la première recette, je vais avoir besoin de dentifrice Colgate bleu, donc en gel si possible, de mousse à raser, de bicarbonate de soude, alimentaire bien sûr, et de solution pour lentilles. Donc c'est parti, je vais commencer par mettre le dentifrice. Donc je n'ai pas les quantités, je vais y aller au feeling. Une fois que j'ai mis le dentifrice, j'ajoute la mousse à raser. Et je pense que je vais pouvoir commencer par mélanger ces deux ingrédients là avant de rajouter le bicarbonate et la solution pour lentilles. Donc voilà, là ça me paraît assez mélangé. Une fois que c'est bien mélangé, je viens ajouter le bicarbonate. Donc j'en ai mis un petit peu dans une boîte, je trouve ça plus facile pour le manipuler en fait tout simplement. Et un petit peu de solution pour lentilles. Et ensuite je remélange. Donc là, j'ai bien mélangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans une boîte. Donc ça, c'était pas marqué pour la recette. Et le laisser reposer pendant 24 heures au frigo. Comme je fais d'habitude, comme le slime ne s'est pas formé. On ne sait jamais, peut-être qu'en le laissant reposer, ça va nous former quelque chose. Donc je le mets dans la boîte rose. Donc c'est une de mes anciennes boîtes de sauce slime DIY. Je les trouve trop belles. Je les ai lavées et j'ai pas voulu les jeter. Et une fois que c'est fait, je vais passer à la deuxième recette. Donc pour la deuxième recette, je vais avoir tout simplement besoin de maïzena et de dentifrice. Donc ça, c'est deux choses que j'ai jamais mélangées ensemble. On va tout simplement voir ce que ça donne, en espérant que ça nous donne quelque chose d'assez élastique qui ressemble à du slime tout simplement. Donc c'est le même dentifrice que tout à l'heure. J'en mets peut-être un petit peu plus que tout à l'heure quand même parce que la maïzena, je pense que ça a besoin de beaucoup de dentifrice. Donc ensuite, je viens ajouter la maïzena petit à petit. Comme le dentifrice, ce n'est pas liquide, je ne sais pas du tout quelle quantité il faut mettre. On verra au fur et à mesure. Donc là, je vois bien que j'en ai pas du tout assez. Je vais en rajouter. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de tout malaxer bien comme il faut. Et ça me paraît très collant, regardez. Non, il va me falloir encore un petit peu de maïzena. C'est un petit peu la cata sur cette recette. Oh là là, les mains. Donc là, je l'ai bien malaxé pendant assez longtemps. Et en fait, ce que j'obtiens, ce n'est pas du tout du slime. Donc ça, je m'en doutais un peu. Il y a quand même un truc qui fonctionne bien avec la maïzena, mieux que le dentifrice. C'est le liquide vaisselle. Je vous conseille d'essayer avec du liquide vaisselle, ça s'étire beaucoup mieux. Donc là, ça s'étire pas du tout, mais par contre, si vous souhaitez faire une pâte à modeler, vraiment, ça le fait trop bien. Franchement, on peut former plein de choses avec, je pense que c'est plutôt pas mal. Parce que vous voyez bien que ça s'étire pas du tout.
Donc voilà, je peux pas valider la recette, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt sympa pour faire une pâte à modeler ou un truc comme ça. Donc on va passer à la troisième recette. Pour la troisième recette, je vais avoir besoin de gel douche. Donc pour ça, j'ai pris du gel douche Palmolive qui sent super bon, qui sent la violette et le miel. Il y a même des petits trucs à l'intérieur, je trouve ça super sympa. Du liquide vaisselle. Donc c'est le liquide de vaisselle Dreft, c'est celui que j'utilise quasiment à chaque fois. Et du sel. Donc je dois commencer par mettre le liquide vaisselle et le gel douche. Donc pareil, je n'ai pas les quantités. C'est marrant, il y a les petits trucs qui tombent avec. Je sais pas si vous voyez. C'est plutôt sympa. Il sent super bon, j'adore l'odeur. Le liquide vaisselle. Donc déjà, je vais commencer par mélanger ces deux choses-là. Voilà. Et ensuite, je viens y rajouter le sel. Et une fois que c'est bien mélangé, donc là pour l'instant je n'obtiens pas du tout du slime, je dois mettre ça au micro-ondes pendant environ 30 secondes. Donc là je l'ai mis 30 secondes au micro-ondes, c'est très chaud, donc si vous réessayez ça chez vous, faites très attention. Et comme vous pouvez le voir, c'est resté très liquide, j'ai même l'impression que c'est devenu encore plus liquide qu'avant. Donc ce que je vais faire, c'est pareil, je vais le mettre dans une boîte et attendre 24 heures pour voir ce que ça me donne. On ne sait jamais. Donc ça c'est pareil, c'était pas écrit dans la recette, mais je préfère attendre un peu et peut-être que ça va nous former quelque chose de bien. Donc cette fois-ci, ce sera dans une boîte jaune. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre 24 heures. Donc me revoilà après 24 heures et on va pouvoir vérifier les contenus. Donc pour la première recette, est-ce qu'on a réussi à obtenir quelque chose de bien? Alors j'y vais directement et comme vous pouvez le voir, c'est resté trop liquide. Donc pour la première recette, ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, nous allons vérifier la troisième recette, puisque la deuxième, c'était celle avec la maïzena. Ça nous avait donné une pâte à modeler, qui est ici. Je vais essayer de le sortir. Ça m'a donné quelque chose d'assez épais quand même, mais ça n'est pas encore du slime, malheureusement. Donc c'est assez dommage. On peut pas le tenir en main, ça colle énormément. Ça s'étire un peu. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec cette recette-là. En tous les cas, on n'est pas très loin. Donc voilà, donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!